Bonjour. Oui, c'est bien moi, enchantée. Je suis psychologue. Vous pouvez vous asseoir là où vous voulez. Installez-vous dans un endroit qui vous correspond bien, dans lequel vous vous sentez à l'aise surtout. Puisque ça va être l'objectif de cette séance et de nos séances futures si on est amené à se revoir. Être parfaitement à l'aise, en parfaite sécurité, calme, détendu. Peut-être que par moments il y aura des petites tensions, peut-être des larmes, quelques rires aussi je l'espère. Mais du coup, je vais essayer de mettre tout en œuvre pour vous afin que vous vous sentiez particulièrement détendu et que notre séance puisse vous apporter un peu de paix. Alors je tripote un petit peu mon cahier puisque c'est là que je vais prendre les notes, que je vais prendre en note toutes les choses importantes que vous allez me dire. Dans les séances que je pratique, l'objectif est de pouvoir libérer la parole. Dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous semble important à me dire. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de priorité. C'est vous qui allez les déterminer et peut-être qu'avec mon aide, je pourrai vous accompagner dans telle ou telle réflexion, tel ou tel questionnement. Et j'espère ainsi que cela pourra vous aider à avancer dans votre vie. Comme c'est la première fois que nous nous voyons, déjà, est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre prénom? D'accord, alors. Alors, très bien que je le note. Ok. Vous avez quel âge exactement? Ok. D'accord, très bien. C'est la première fois que vous entamez une psychothérapie? D'accord. Donc il ne faut pas être surpris, il y aura des moments où je vais parler, des moments où je vais vous laisser élaborer. C'est-à-dire, je vous laisserai la place dont vous avez besoin, mais surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a un inconfort ou quelque chose que vous ne comprenez pas ou un désaccord. Très bien. Ok, super. Est-ce que vous êtes bien installé? Oui. Super. Alors, si tout va bien de votre côté, eh bien, je vous laisse la parole. Je vous écoute. Dites-moi. D'accord. Oui. Je vais le noter. Ouais. D'accord. Ça, c'est quelque chose que on vous a dit ou c'est vous qui l'avez remarqué vous-même? Ok. Et dans cette situation, dans ces situations-là, comment vous vous sentez au plus profond de vous à ce moment-là? D'accord. Ouais, pas bien, j'imagine, ouais. Parce que vous vous remettez en question du coup. Ok. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose auquel vous pensez souvent. D'accord, je vois. Ok. Ouais. Manque de confiance. Manque de confiance. Confiance. La confiance. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la confiance? Qu'est-ce que c'est pour vous? Oui. Parce que ce que j'entends, c'est que finalement, vous vous doutez beaucoup de vous-même.
il y a eu effectivement les situations dont vous m'avez décrit, mais je sens aussi que il y a peut-être cette tendance naturelle chez vous à intégrer dans ce qui vous entoure à des choses qui pourraient conforter ce manque de confiance en vous finalement. Parce que vous m'avez expliqué que il y a eu des périodes où ça s'était bien passé. Ouais, d'accord. Ouais, vous vous doutez beaucoup. Et dans ces périodes où vous doutez beaucoup, où vous dites que vous êtes inutile ou que vous n'allez pas y arriver, que vous n'en êtes pas capable, comment vous vous sentez émotionnellement? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes énervé, triste, déprimé, stressé? Quel est le comportement physique déjà que vous avez, et puis l'émotion qui est associée à ce comportement physique, à cette réaction physique? Oui, d'accord. Plutôt abattu, hein? Vous vous sentez abattu? Ok. Abattu, oui. D'accord. Et ça fait depuis un petit moment que ça dure, hein. Vous avez l'impression qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, et puis que finalement, au final, ça ne marche pas. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui ferait... comment je pourrais expliquer ça? De quelle situation pourrait vous permettre de dire que ce que vous êtes en train de penser est faux, n'est pas juste? C'est-à-dire que finalement, vous êtes capable d'y arriver, que finalement, ça peut marcher. Ou que finalement, vous n'êtes pas si inutile que ça. Est-ce que vous pouvez me détailler par exemple? Oui, d'accord. Ça, ce serait dans l'idéal, effectivement, ouais. Mais alors, si ces situations idéales ne se réalisaient pas, parce que dans la vie, malheureusement, il y a des moments où les choses qu'on souhaite ne se réalisent pas. Qu'est-ce que ça va faire? Oui, ça renforcerait votre sentiment d'incompétence. Oui, je comprends. Donc finalement, ce que vous me dites, c'est que tout tient à une réussite ou à des réussites. C'est-à-dire qu'en fonction de la réussite pour telle ou telle action, tel ou tel événement, alors peut-être, avec un peu d'espoir, vous pourriez arriver à vous sentir utile, compétent, performant, important, nécessaire. Mais que dans le cas contraire, si jamais cela ne se réalise pas, alors cela viendrait confirmer tous les doutes et toutes les certitudes même que vous avez vis-à-vis de vous. Ouais. Tout ne tient qu'à un fil. D'accord. Et pourtant, vous m'expliquez que dans les moments où vous doutez de vous, vous vous sentez mal. Oui. C'est pas agréable. Vous aimeriez vous en passer, bien sûr. D'accord. Comment alors retrouver un peu d'estime de soi-même, de confiance en soi, quand cela dépend des échecs ou des réussites dans différents milieux professionnels, sociaux, familiales? C'est une question que je vous pose, j'ai pas forcément la réponse. On peut essayer d'y réfléchir ensemble dans votre cas particulier, bien sûr. Ouais, ok. D'accord, donc ça c'est une autre possibilité. Ouais, peut-être écouter aussi, oui. Ok.
Donc j'entends bien que c'est important pour vous de réussir ça. C'est important pour ce que vous entreprenez, mais aussi pour votre estime de vous-même. Que pensent les autres de vous? Vous ne savez pas trop exactement. Oui. Oui, vous avez raison. Ce qui compte, c'est pas tant ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. Et là, ce que vous pensez, c'est quoi exactement alors? De vous-même? Ouais. Ok. Donc si je comprends bien, finalement, vous tournez un petit peu en rond depuis un moment. Parce que vous sentez mal, vous avez des échecs, donc vous sentez mal. Et puis vous n'arrivez pas à vous en sortir, et c'est ça qui est compliqué. Ouais. Pourtant, je note quand même que vous êtes ici. Donc il y a quand même une envie en vous qui est suffisamment importante pour vouloir trouver un moyen, ou en tout cas faire un chemin vers une amélioration de cette situation. Ok, très bien. J'ai l'impression que dans votre cas, il y a quand même des pensées très, très négatives, c'est-à-dire que vous avez tendance à vraiment interpréter les événements de façon négative, mais aussi de façon négative par rapport à vous-même. C'est pas seulement que ça a été échoué, c'est que j'ai échoué. C'est ce que vous me dites. J'ai échoué. Je n'ai pas été capable de. Je n'ai pas réussi à. Et ça remet tout en question qui vous êtes en fait à l'intérieur de vous. Oui. Ok. D'accord, donc ça je vais le noter. Ok. Vous êtes très sensible du coup, finalement aux événements extérieurs en fait. Vous avez toujours été comme ça. D'accord. C'est sûr qu'on ne se refait pas complètement. En tout cas, je sens qu'aujourd'hui, c'est très pesant puisque vous êtes ici et que vous avez vraiment envie de changer quelque chose sans que ça soit pour autant miraculeux, j'imagine. Tout à fait. Très bien. Peut-être que pour vous, il pourrait être intéressant de faire un travail en termes de pensée. Ce qu'on appelle un petit peu un travail sur les distorsions cognitives. Je me sens nulle parce que, d'accord, ça c'est la pensée que j'ai, parce que j'ai eu telle et telle chose, et j'y associe une sensation d'abattement, de tristesse, comme vous me décrivez. Voilà, ça c'est votre pensée. Une pensée est une pensée. Une pensée est un nuage. Parfois le nuage est lourd. Il plane juste au-dessus de nos têtes, il est tout noir. Il est rempli de gouttes d'eau, de pluie, voire d'éclairs. Parfois le nuage est petit, parfois le nuage est gros. Parfois il défile rapidement, parfois il stagne, parfois il est blanc, parfois il est gris. Mais c'est un nuage qui n'est fait que d'évaporation. Une pensée peut s'évaporer, tel un nuage. La métaphore du nuage, oui. Une pensée est un nuage. Ma pensée est un nuage. Cette pensée est un nuage. Un nuage gris peut-être, un nuage triste et lourd peut-être. Mais il n'est fait que d'eau, d'évaporation, de gaz. Il peut s'évaporer. Je ne dis pas que c'est simple, attention. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est un nuage. Donc, peut-être
si vous le voulez bien, qu'on pourra travailler un petit peu sur cette image-là, apprendre à transformer votre nuage pour qu'il soit moins lourd, qu'il soit plus blanc, plus léger, plus fluide, enfin, l'image que vous voulez. Rose, si vous le souhaitez, enfin, qu'importe la couleur, mais quelque chose qui soit plus apaisé pour vous, plus tranquille, plus calme, plus rassurant. Tout à fait. Donc un petit exercice pour la prochaine fois, si vous le voulez bien. Je vais vous demander de prendre un petit carnet comme celui-ci. Qu'importe la taille ou la forme, c'est histoire d'avoir un petit carnet. Et dans votre petit carnet, vous allez commencer déjà par faire une liste des pensées que vous avez. Toutes sortes de pensées, n'importe. Ça peut être des petites pensées insignifiantes, comme des pensées vraiment très importantes. Et puis, alors selon si vous êtes à l'aise avec la métaphore du nuage, vous pouvez décrire cette pensée. Vous pouvez même la dessiner peut-être, faire un nuage, montrer à quoi ressemble cette pensée. Ou alors vous pouvez, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la métaphore du nuage, juste noter si c'est une pensée qui est triste, négative, stressante, voilà, mettre un petit peu une émotion à cette pensée, d'accord? Ok? Très bien, juste ça pour commencer. Vous allez lister les pensées que vous avez dans la semaine. Et puis voilà, faire un petit dessin ou un petit descriptif de la pensée. Quelle émotion vous associez, quel nuage, quelle représentation d'un nuage ça vous fait penser. Donc, écrire un petit carnet spécial pour la thérapie dans lequel vous allez décrire les pensées, d'accord? Alors, pas de prise de tête. Vous faites autant de pensées que vous voulez, mais faites-le par contre. Je veux au moins qu'il y ait des pensées dans ce carnet. Ce que vous voulez, mais qu'il y ait des pensées. Donc pensez-y. Est-ce que vous vous sentez un petit peu mieux maintenant? Oui. Et bien c'est un petit moment pour vous si vous avez une dernière chose à me dire avant que nous terminions. Oui. D'accord. Ok. Donc ça sera peut-être à retravailler la prochaine séance si vous le souhaitez. Si c'est encore quelque chose d'important pour vous, oui. Ok, bien sûr. D'accord. Ok. Très bien, d'accord. Bon. Je vous remercie en tout cas pour cette séance. J'espère que cela a été agréable pour vous. Et qu'en ressortant, vous vous sentirez un petit peu plus léger peut-être. Je vous souhaite du coup une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine séance si vous le souhaitez.